la famille, je vous salue dans la paix, je vous salue au nom de nos ancêtres. Nous allons faire un constat à l'africaine. Concernant la migration, depuis 2007 que l'Europe, les 27 pays de l'Europe ont lancé. Ces 27 pays se sont surnommés l'OTAN. La force du mal, la force du diable et la force, l'union des charognards, des vampires. C'est comme ça que moi je les nomme. Donc nous allons faire un constat parce que l'Afrique, nous sommes en train de libérer l'Afrique de façon honnête et digne parce que nous avons des cultures. Nous sommes beaucoup basés sur l'honnêteté et le courage. Donc en ce jour béni, nous allons faire un constat qui va nous permettre de tenir les consciences éveillées sur des années lointaines et des années longues. Parce que eux, ils se sont préparés environ sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. Nous, on va nous préparer sur 1000 ans, sur 2000 ans. Raison pour laquelle je vous ai dit et je vous le redis, les présidentielles en Afrique doivent disparaître. Je m'adresse ainsi à le général, je suis lieutenant-colonel et je m'adresse, je le précise, je m'adresse au général Tiani. Je m'adresse au capitaine Ibrahim Traoré et je m'adresse à Assimi Goïta. Vous qui avez lancé, comment on dit ça, vous qui avez lancé le mouvement Libération de l'Afrique, vous devez être capable et en mesure de faire disparaître la présidentielle, car la présidentielle n'a jamais rien rétabli en Afrique noire et ça n'a jamais rien rapporté en Afrique noire de bon. Tant que nous continuerons dans la lancée de la présidentielle, nous serons tous en danger et le danger continuera à persister. Raison pour laquelle, moi, lieutenant-colonel, je vous donne l'ordre et le devoir de disparaître la présidentielle. Le dernier pion de l'Afrique où les pays de l'AES, les terres sahéliennes seront moins menacées, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous devez, puisque présentement je suis en constat, vous devez lutter pour libérer la Côte d'Ivoire, la remettre à Laurent Gbagbo. Ainsi, concernant les côtes, les mers de la Côte d'Ivoire, personne ne pourra vous atteindre. Dégagez ainsi, je continue sur la même lancée, ainsi dégagez la France, les États-Unis, les Maghreb qui rôdent en tant que des espions sur les terres africaines pour pouvoir se servir de positions, de tout ce qui est comme, comment on appelle ça, quotidien des Africains noirs, les dégager de vos terres. Que ce soit les Libanais, que ce soit les Mauritaniens, que ce soit les Tunisiens, parce que tous, je vous le dis et je vous le rappelle, tous travaillent pour la France et les États-Unis. Ce sont des esclaves gardiens et ils ont le sale cœur, ils ont le mauvais cœur, ils sont remplis de haine, ils sont remplis d'envie, c'est-à-dire ce sont des envieux que vous n'avez jamais connus. Ce sont des cruels, des êtres humains cruels qui ne veulent pas voir les autres dans le bien. Et nous avons vu ça sur les terres. Nous sommes passés au Liban, nous sommes passés au Qatar, nous avons vu sur les terres. Quand vous êtes en train de faire une activité et que toi, tu vas venir commencer une activité, ils ne veulent pas que tu gagnes de l'argent. Pour des personnes qui nous détestent sur tous les plans, nous n'allons pas continuer à ce qui nous espionne toute notre vie. Ça doit s'arrêter cet espionnage-là. Je vous le dis, si vous voulez que l'Afrique soit libérée, il faudrait qu'on se libère
des espions, tels que les Maghreb qui nous espionnent depuis 1962, que l'Europe les a envoyés sur nos terres. Il faudrait qu'on finisse avec cette histoire. Nous serons libres entre nous-mêmes. Je suis passé en Algérie et de là-bas j'ai mené une enquête et j'ai fait aussi un constat. Les Algériens avaient dégagé des groupes Maghreb qui prenaient pour l'espionnage. Et ce sont les mêmes qui nous ont rapporté que à partir de 1964, nous étions espionnés à grande vitesse, à grande échelle, sur nous-mêmes nos propres terres. Ils se sont confessés, croyant que, comme l'Europe avait lancé le mouvement Massacrer les Noirs, ça allait prendre jusqu'à la fin des temps. Ils ont commencé à se confesser et ils trouvaient que de toutes les manières, ça peut pas nous servir. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Et les voilà, ils sont dans l'impasse. Toutes les confessions qu'ils ont faites, aujourd'hui, tout les rattrape. Et nous allons nous servir de ces confessions-là pour les rendre, les jeter très loin de leurs activités nocturnes, diaboliques, requins, sorciers, démons qu'ils avaient manigancés sur nos terres avec l'OTAN. Donc moi je dis c'est terminé. Ils se sont mis seuls les bâtons dans l'œil. Il n'y a personne pour les guider encore. Donc voilà, ça c'est le message que je vous donne. Donc Laurent Gbagbo revient bientôt et à travers Laurent Gbagbo, vous devez libérer la Côte d'Ivoire, l'aider à libérer la Côte d'Ivoire. Voilà le message que moi je vous donne. Lieutenant-colonel, on continue dans la même lancée pour pouvoir vous rapporter à chaque fois des informations qui vont nous servir ici des milliers d'années. La présidentielle, j'insiste beaucoup sur ça, la présidentielle ne doit plus exister en Côte d'Ivoire, en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique noire, partout, ça ne doit plus exister. Donc voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mente, il ne faudrait pas qu'on joue avec ce qui nous a tués avant-hier. Vous savez combien de populations, combien d'hommes que nous avons perdus? Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Que ce soit côté immigration, que ce soit à l'intérieur, où on a perdu, comment on appelle ça, on a été confronté avec les terroristes. Ça a été grave. Ça a été un massacre. Donc il faudrait qu'on se mette dans la tête qu'on ne doit plus jamais revivre ça. Donc ça va dépendre de nous-mêmes, notre propre organisation. Nos organisations doivent être correctes, doivent être calculées. Et nous devons prendre compte de tous les dits. Surtout, je vous donne l'ordre. Et vous devez marcher selon mes ordres. Mes ordres sont cruciaux pour l'Afrique. Je reviens sur ces dits, les dits des nomades, des migrants qui ont migré. Vous devez leur donner la parole pour qu'on puisse ensemble se mettre main dans la main pour aller de l'avant. Voilà le dernier puzzle qui nous manque. Tout le monde doit être considéré parce que nous n'allons pas continuer à se servir de nos erreurs du passé pour pouvoir continuer, comment on appelle ça, pour pouvoir se libérer. Ça n'existera pas. Vous devez le savoir. Donc, pour qu'on puisse corriger nos erreurs, il faudrait que nous mettons main dans la main. Parce que c'est à force de marcher en désordre, ne pas se croyant les plus malins que les autres, que nous avons connu tout ce désordre-là. Et moi, je vous dis qu'on arrête tout ça. La présidentielle ne doit plus exister. L'union doit grimper à travers les âges et les âges. Et nous devons apprendre à notre population la justice, l'honnêteté, se multiplier en nombre pour pouvoir vaincre l'ennemi. Surtout se multiplier en nombre, car c'est ce qui fera notre force demain.